Aujourd'hui, la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid avec 15 jours d'avance parce que l'épidémie repart plus fort et plus vite que prévu. Mais grâce à l'ARN messager, cette innovation scientifique désormais nobélisée, le vaccin s'adapte quasiment aussi vite que le virus évolue. C'est ça qui est magique avec cette innovation scientifique. Et en particulier des vaccins ARN. Et vous dites, ouf, la science a gagné. La nouvelle campagne de vaccination qui commence aujourd'hui. Je ne suis pas prête. Eh bien non, je ne suis pas prête à me faire revacciner. C'est terminé, on ne m'aura plus. Non, je n'ai nullement envie de me faire revacciner. Non, je ne suis pas prête. Pour l'instant, je n'en ai pas envie, mais je verrai, peut-être. Pourquoi pas envie ? Parce que je n'en ai déjà fait 4, donc je trouve que c'est beaucoup. 3 ou 4 appels, ça va. On en sortira quand, tu vois ? Moi, j'ai 3 doses, je crois. Et j'en remettrai pas une 4e ni une 5e, j'en ai ras le cul. Enfin, franchement, là, je me fais piquer la 3e dose, je crois que je tombe malade 2 mois plus tard. Par pure coïncidence. Donc, à un moment donné, voilà, quoi, stop. On vit avec d'autres maladies, on vivra avec celle-là, et puis c'est tout. Et des pires, va. Mais c'est fou, quoi. Et c'est fou, et tu sais, à chaque fois, parce que pour éteindre certainement l'incendie social qui va se préparer à la rentrée, on va te parler du Covid. Et puis peut-être que... Mais c'est vrai qu'en fin de compte, quand il y avait le Covid, au moins ils foutaient tout le monde chez soi et derrière, t'avais plus de contestation, qu'on était tous fermés, tu vois. Je pense qu'ils doivent rêver, ils doivent encore avoir la nostalgie. Ils doivent rêver que le Covid revienne. Ah ouais, comme ça, ils pourront tout arrêter. Louis. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Elias est là, il est pilote d'avion. Bonjour Elias. Vous avez quel âge ? 30 ans. 30 ans. Vous voyagez dans le monde entier, puisque par définition, et vous étiez vacciné au moment du Covid ? Oui, et j'ai été très réticent à cela. Et il ne vous est rien arrivé, vous n'avez pas développé, il ne vous est pas poussé une 3e oreille. Alors, je vais vous dire honnêtement, si je pouvais revenir dans le temps et ne pas le faire, je l'aurais fait. Pourquoi vous dites ça ? Parce que tout simplement, c'était complètement inutile. Il y a plein de gens qui ne se sont pas vaccinés, que je connais, et qui se portent très bien. Non, mais vous, il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu d'effets secondaires. Parfois, il y en a des effets secondaires. Maintenant. Ah, mais jusqu'à maintenant, alors Robert Sebag va vous répondre immédiatement. S'il n'y a pas eu d'effets secondaires jusqu'à maintenant, ils ne vont pas arriver dans 10 ans, Robert Sebag. Il semblerait, je le dis bien au conditionnel, que les vaccins actuels et ceux qu'on va proposer soient actifs. Mais pourquoi vous dites il semblerait que non, les vaccins soient actifs? Il semblerait parce que tous les essais ont été faits. On a des réponses immunitaires. Ce vaccin, non. Il n'est pas efficace même à 5%. Comment vous pouvez convaincre ce matin ceux qui nous écoutent d'aller tout à l'heure se faire vacciner ? Je leur dis on a un vaccin qui est plus efficace. On a 3 ans de recul. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. La vaccination contre la Covid-19 revient dans l'actualité. De plus en plus de témoignages se font entendre au sujet du développement de pathologies après vaccination. Entendez Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, cette semaine, qui dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire à la vaccination du Covid. On n'a pas d'effet secondaire. Est-ce qu'il a raison de le dire comme ça ? Sur le fond, non, il n'a pas tout à fait raison. Je vais vous raconter l'histoire de Samia, une jeune femme de 26 ans. En 2021, elle va se faire vacciner sans aucune hésitation. Puis 10 jours après une première dose de Pfizer, elle a du mal à respirer. Samia est admise en cardiologie. Et donc continuez à prendre des rendez-vous, à aller vous faire vacciner. Elle reste une semaine en soins intensifs, souffre d'une myocardite. Ces cas de myocardite dans notre base de données sont souvent bénins et souvent durent quelques jours. J'ai peur que mon cœur s'arrête lorsque je dors. Et oui, la myocardite, ça existe. Oui, quand on est vacciné, on peut le subir, mais c'est tellement moins dangereux. J'ai plus été à l'école. Cette inflammation, elle est transitoire et elle est pas grave. Elle s'estompe dans quelques jours. Je serai plus jamais une personne normale. Pas d'effet secondaire. Sérieusement ? En France, 190 000 effets secondaires. Pas d'effet secondaire. Et sur les 190 000 effets secondaires, 25% de graves. Pas d'effet secondaire. Putain, tu vas avoir des gros problèmes, toi. Putain, je voudrais pas être à ta place. Moi, je voulais vous raconter une belle histoire quand même ce soir. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est qu'en effet, la science est de retour avec une célérité inhabituelle. Parce qu'en général, les jurys Nobel mettent peut-être une dizaine d'années pour récompenser finalement les lauréats. Le prix de médecine a été décerné à Katalin Karikó et Drew Weissman, les 2 pionniers de la vaccination à l'ARN messager. Je viens de remettre le prix Nobel de médecine à Mme Karikó, qui est une personne qui a travaillé sur
sur l'ARN messager en général et qui a permis l'application de l'ARN messager pour la vaccination. Mais j'y ai vu une reconnaissance scientifique importante. Oui, alors c'est drôle ce que vous dites parce que moi je l'ai décodé un peu différemment de vous, mais j'ai mauvais esprit. J'y ai vu aussi une forme d'idéologie à saluer ce travail-là et qui est important aussi en même temps l'ARN. Mais moi, moi je suis pas un spécialiste, donc mais j'ai vu une volonté de mettre l'ARN en avant et parfois j'entends des choses contradictoires sur l'ARN et sur les vaccins ARN. C'est pour ça que je suis ennuyé. On connaît tous les essais de vaccins qui ont précédé, hein, donc sur tous les cancers, cancer de la peau, cancer du poumon. On a essayé le VIH aussi. Oui. On a essayé le cancer du cerveau, la grippe aviaire. Également, le diabète aussi. Enfin, il y a eu énormément de décès concernant cet ARN messager, et ce pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, avant l'essai des vaccins Covid, il y a eu quand même pas mal d'essais qui n'ont pas été concluants. Qui n'ont jamais dépassé la phase 2. Des essais cliniques. Je vous rappelle qu'on s'est fait tous vacciner parce qu'on nous avait dit il empêche la transmission. Voilà, et donc là, aujourd'hui, à peu près, en 2023, les Anglais, ils sont à 65% de personnes vaccinées parmi leur population des 18-39 ans. Donc c'est le taux qu'ils ont atteint aujourd'hui. Donc là, c'était les courbes. Ici, vous avez les non-vaccinés, vous avez les 2 doses. Bon, le pendant d'être non-vacciné, c'est d'avoir au moins une dose. Voilà, j'ai refait les calculs. Ça marche aussi avec les 3 doses, etc., les 4 doses. Qui a 4 doses. Et qui commence à se dire depuis un certain temps que elle est fatiguée et que en fait ce truc, elle se demande à quoi ça sert. Et après j'ai des victimes qui me disent ma mère 90 ans, pro-vax à bloc, a demandé à lire ton livre. Donc ça, ce sont des gens qui jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas qui n'avaient rien écouté, qui n'étaient au courant de rien, qui suivent pas les sites dits complotistes. Et qui là sont en train de quand même se poser des questions, parce qu'on est quand même à 7 doses. Et alors il y en a il y en a qui ont quand même fait 7 doses. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de 7 doses, et quand on commence à tomber malade, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Cette nouvelle dose, la 7e pour elle, elle y tenait vraiment. Allongez les chiffres. Attends 2 secondes. Allongez les chiffres. C'est bon, le compte il est bon. Le compte il est bon. Tu vas voir ça alors. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est franchement moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi, moi j'ai mes 2 doses, je le pass sanitaire voilà, moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi, moi j'ai mes 2 doses, je le pass sanitaire voilà, moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi, moi j'ai mes 2 doses, QR code, moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi, moi j'ai mes 2 doses, QR code, moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi, moi j'ai mes 2 doses, j'ai bu mon café en terrasse. Moi j'ai mes 2 doses. J'ai bu mon café en terrasse. Avec Macron, c'est 5 ministres de santé depuis la crise Covid. À chaque nouvelle dose Covid, un nouveau ministre. Et oui, après les ministres Buzyn, Véran, Bourguignon, Braun, c'est Aurélien Rousseau, prof d'histoire. Non, pas le mari de Sandrine, l'anti-BBQ, mais le mari de Marguerite Cazeneuve, ancienne conseillère de l'Élysée et de Matignon, directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie depuis 2021, qui vient de récupérer le portefeuille favori de McKinsey. Conflit d'intérêts ? Que nenni. Même si cette branche de la sécurité sociale est sous la tutelle de Bercy et du ministère chargé de la santé. Et oui, le collège de la haute autorité estime que la fonction de la conjointe du ministre n'est pas en elle-même de nature à constituer une situation de conflit d'intérêts dans la mesure où celui-ci n'aurait pas à connaître de sa situation professionnelle, à statuer l'autorité administrative indépendante. Leurs soirées doivent être sympas car ils parlent de tout sauf du boulot. Bref, Aurélien, bon VRP des labos, vient de lâcher sur les plateaux de Léa Salamé que le lancement de la 5e dose est sans effet secondaire. Oui, mais enfin, on ne va pas les forcer. Donc comment vous pouvez convaincre ce matin ceux qui nous écoutent d'aller tout à l'heure se faire vacciner ? Je leur dis on a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller. Merveilleux. Mais il était où Aurélien depuis les premiers rapports de 2021 de pharmacovigilance ? Dans quelle grotte ? C'est aussi McKinsey qui le conseille ? Troubles menstruels, péricardite, myocardite, même l'EMA et la Commission européenne ont reconnu ces effets indésirables.
La troisième autorisation de mise sur le marché de la nouvelle 5e dose, qui vient d'être signée par la Commission européenne, prévoit ces derniers effets secondaires avec la notion d'issue fatale rare. Rare, mais fatale, et quand ça tombe sur vous ou sur votre enfant, la notion de rareté n'existe plus. Ce week-end, j'étais du côté de Toulouse et j'ai rencontré Bernadette. Bernadette a fait confiance à tous ses ministres et est allée se faire vacciner. Mais la première dose Pfizer a été fatale pour elle. 7 jours après sa première injection, thrombose. Et 7 jours après, encore un AVC. C'était durant l'été 2021, vous savez, juste après le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron, qui nous poussait à se faire vacciner. Aujourd'hui, elle n'a pas pu reprendre son travail et elle est devenue même diabétique. Personne n'a voulu s'occuper d'elle. Pas de déclaration à pharmacovigilance, pas de passe sanitaire, car personne finalement n'a voulu lui faire d'autres doses. Le vaccin l'a exclu de tout pendant le Covid et encore aujourd'hui, car amoindri. Ce n'est pas acceptable. De combien de scandales sanitaires la France a été l'objet? Trop. L'affaire du thalidomide, le talc morange, celle du sang contaminé, les prothèses PIP, de l'amiante, du Mediator ou de la Dépakine. Le prochain sera-t-il celui des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca? L'avenir nous le dira. En attendant, on continue. Ici, au Parlement européen, j'ai déposé 3 résolutions depuis 2021 pour la reconnaissance des effets secondaires post-vaccin Covid. 65 questions écrites à la Commission européenne et plus de 300 amendements. Des victimes ont pu s'exprimer ici au Parlement de Bruxelles ou de Strasbourg, mais j'espère maintenant que la justice suivra. Eudra Vigilance rapporte qu'il y a à ce jour 1,7 million d'effets secondaires, dont 12 000 issues fatales, ce qui représente la suppression des villes comme Saint-Tropez, Le Touquet ou même Jarnac. Malheureusement, les victimes françaises ne sont pas isolées, elles sont aussi belges, allemandes ou italiennes. 6 flacons de 6 doses de vaccin ont été commandés. C'est une étude révélée par Pierre Chaillot. Bonjour Pierre Chaillot. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Vous êtes statisticien, fondateur de la chaîne YouTube Décoder l'écho, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur. Et justement, ces chiffres officiels depuis l'Angleterre ont révélé des choses très importantes, fondamentales. Et vous en avez fait l'écho dans votre chaîne Décoder l'écho. Je vous propose qu'on écoute un extrait de votre chaîne YouTube. Écoutez. L'Angleterre, en revanche, diffuse de son côté ces données. Une analyse confrontant la part des non-vaccinés dans la population anglaise à la part des non-vaccinés dans les décès anglais finit de détruire le narratif. Toutes les données sont évidemment publiques et en ligne, ce qui permet à tous de tout revérifier. Expliquez-nous tout. Alors oui, c'est une étude qui a été publiée en Angleterre et qui montre, qui fait un calcul relativement simple. Elle utilise les données anglaises qui sont les données officielles publiées par l'Office statistique anglais et qui regarde la mortalité toutes causes confondues selon le statut vaccinal. Donc c'est quelque chose qu'on réclame depuis très longtemps en France avec Laurent Toubiana notamment et puis d'autres. Le raisonnement, il est assez simple. Si on a une maladie mortelle en France qui fait des ravages et qu'on a une vaccination qui est sûre et efficace, alors on doit montrer très facilement que les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés, par tranche d'âge évidemment. Donc c'est ça le raisonnement et ce qu'on essaye d'obtenir comme données. On a l'Office statistique anglais qui est, à ma connaissance, le seul à publier ce genre de données, c'est-à-dire les décès par statut vaccinaux, voilà, depuis quelques années maintenant. Mais on avait déjà montré, grâce à l'équipe notamment de Norman Fenton, qu'il y avait quelques problèmes dans les données avec des incohérences. Donc on avait du mal à comparer les chiffres entre eux. L'incohérence étant assez simple, c'est que lorsqu'une personne décède juste après une vaccination, on considère qu'elle n'est pas vaccinée. Donc notamment dans les 7 jours suivants, ce qui est admis maintenant par les autorités anglaises, mais ce qui empêche de faire des comparaisons sérieuses. Bon, malgré ça, il y a une équipe qui a trouvé une deuxième statistique anglaise, qui sont tout simplement les taux de vaccination dans la population par âge. Donc c'est assez simple de savoir finalement si la vaccination ça sert à quelque chose. Vous prenez une tranche d'âge relativement courte, la plus courte possible, de façon à ce que de ne pas biaiser les données.
vous regardez le taux de vaccinés dans cette population-là. Bon, par exemple, si vous avez 90% de personnes vaccinées dans la population, et puis en face, vous regardez le taux de vaccinés parmi les personnes décédées. Et donc, bon, bah voilà, c'est simple. Si vous avez 90% de vaccinés dans la population et que vous avez un vaccin qui est surefficace, alors vous regardez dans les vaccinés et vous devez trouver moins de 90% de vaccinés chez les décédés. Si vous trouvez autour de 90%, bon bah c'est qu'en fait ça sert à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact sanitaire visible. Et si vous trouvez plus de 90% de vaccinés parmi les décédés, c'est que vous avez un problème sanitaire. Et donc là, ça, c'est une règle. Attendez, pardon. Juste ça, c'est une règle générale qui marcherait pour autre chose que le vaccin Covid. On est d'accord, hein. C'est un mode de fonctionnement pour mettre en place des alertes sanitaires. Oui, tout à fait. C'est une comparaison toute bête. Vous regardez un critère particulier et vous regardez si cette catégorie de personnes est surreprésentée parmi les décès. Si elle est surreprésentée parmi les décès, ça veut dire qu'on a un lien statistique. Voilà. Et donc, ce que montre l'étude, c'est que les vaccinés sont surreprésentés parmi les décès anglais. Il y a trop de vaccinés parmi les décès. Et ça, c'est pour toutes les tranches d'âge, ça marche. Et donc, ça, on a un vrai problème. Parce que bon, le premier critère qui fait qu'on décède, c'est l'âge. Plus on vieillit et plus on décède. Donc il faut bien regarder ça par tranche d'âge. Oui, bien sûr, faut lisser, oui. Voilà, c'est ça. Faut prendre cette précaution-là. Mais une fois qu'on a pris cette précaution, et ce que j'ai montré, c'est que il y a toujours des choix qu'on doit faire dans une étude statistique. Par exemple, ici d'un côté, on a des données hebdomadaires, de l'autre, on a des données mensuelles. Voilà, on a des tranches d'âge qui peuvent être un peu larges, etc. Et ce qu'on peut faire, c'est que ce qu'on a fait dans l'étude, c'est qu'on prend toutes les décisions qui sont les plus favorables aux vaccinés. D'accord. Donc ici, ce que l'on voit sur ce graphique-là, donc vous avez, si on prend les courbes qui sont les plus hautes, là, 78,4 à droite en haut et 65, c'est que vous avez en vert en haut, ce sont les décès ici des personnes vaccinées de 2 doses et plus, et en vert, le petit pointillé vert là, et puis en dessous, vous avez la population vaccinée de 2 doses et plus en rouge. Vous voyez qu'il y a 65% chez les 18-39 ans en Angleterre, 65% de personnes de 18 à 39 ans qui sont vaccinées de 2 doses ou plus, mais les vaccinés de 2 doses ou plus pèsent pour 78% des décès, ce qui est trop. Alors, j'ai été un petit peu plus loin dans la vidéo pour expliquer aux gens, c'est que ici on pourrait dire oui, mais les 18-39 ans, c'est quand même très large. C'est une classe d'âge qui fait 20 ans, 21 ans de long. Et du coup, moi, j'ai comparé les 18-39 ans à la vaccination des seulement 35-39. Voilà, pour être sûr, parce que les 35-39 ans sont plus vaccinés que les autres. Et même en prenant juste les 35-39, tout le monde peut vérifier que le taux de vaccination des 35-39 est en dessous du taux de mortalité. Ce qui veut dire que voilà, on a les vaccinés 2 doses qui meurent trop. Puis bon, le pendant que vous avez en dessous, les courbes là qui descendent, c'est les non vaccinés. Donc on voit bien, pareil, que les non vaccinés sont moins nombreux parmi les décès que le taux de non vaccination. Ce qui veut dire que les non vaccinés, finalement, meurent moins. Et on voit vraiment, Pierre, donc on voit vraiment ce suivi des courbes. Les courbes en gras, on répète, ce sont les personnes qui sont vaccinées, le taux de personnes vaccinées, et puis au-dessus, les pointillés. Les pointillés un peu moins réguliers, ce sont les taux de décès pour les uns et les autres. Et ce qui est étonnant aussi, ce que vous pouvez nous expliquer, c'est pourquoi. Alors on voit ces deux courbes qui se croisent entre vaccinés et non vaccinés, et pour le taux de vaccination et pour le taux de décès. Mais pourquoi le taux de personnes non vaccinées part du haut et ceux des personnes vaccinées part du bas ? C'est, tout bêtement, le taux des personnes non vaccinées, au début, on est à 100% de non vaccinés dans la population. Ici, ce sont des courbes que vous voyez qui sont mensuelles. Donc, au début, on a que des non vaccinés, et puis ça diminue au fur et à mesure qu'on vaccine les gens. Alors que chez les vaccinés, c'est l'inverse. Au début, on n'a pas de vaccinés, on est à 0%, et puis au fur et à mesure qu'on vaccine, ça monte. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, à peu près, en 2023, les Anglais, ils sont à 65% de personnes vaccinées parmi leur population des 18-39 ans. Donc, c'est le taux qu'ils ont atteint aujourd'hui. Donc là, c'était les courbes. Ici, vous avez les non vaccinés, vous avez les 2 doses. Le pendant d'être non vacciné, c'est d'avoir au moins une dose. Voilà, j'ai refait les calculs. Ça marche aussi avec les 3 doses, etc., les 4 doses.
Voilà, c'est-à-dire que pour toutes les vaccinations, toutes les tranches d'âge, ça marche même pour les personnes très âgées. Les personnes très âgées, c'est pareil, les personnes vaccinées sont surreprésentées parmi les décès. Donc, c'est-à-dire qu'on est bien dans le cas où on a un énorme problème de santé publique. Mais on le sait depuis très longtemps. Là où les personnes vous répondent oui, mais c'est parce que justement il y a un fort taux de vaccination, qu'il y a plus de décès. Là, vous dites oui, mais là ils ont dépassé le taux de vaccination. C'est bien ça en fait. Oui, c'est ça. Là, on prend en compte le taux de vaccination et le taux de décès, donc il n'y a pas de question de nombre, etc. C'est vraiment voilà. Parmi la population, on a le taux de vaccination et parmi les décès, on a le taux de personnes vaccinées et il y a trop de personnes vaccinées parmi les décès. Et c'est quelle que soit la tranche d'âge, c'est extrêmement solide. Dans les explications, je montre ce que ça fait le biais lié à l'âge, etc. Enfin, on fait tous les calculs. Et encore une fois, oui, je rappelle que vous êtes statisticien, que vous savez justement corriger les biais. Donc tout ça, vous l'avez fait dans votre démonstration. Tout à fait. Et encore une fois, si j'étais le gouvernement, en théorie, je devrais prendre les calculs les moins favorables à la vaccination. Pourquoi ? Parce qu'en tant que gouvernement, et par principe de précaution, il faudrait que je sois absolument certain que la vaccination ne pose aucun problème de santé publique. Donc dans les calculs, je serais censé prendre tous les calculs les plus défavorables à la vaccination, ceux qui maximisent la mortalité des vaccinés. Là, en l'occurrence, j'ai fait exactement l'inverse. On fait l'inverse. On prend tous les calculs les plus favorables à la vaccination, tout par tranche d'âge, par choix hebdomadaire, etc. On fait tout ce qu'on peut pour améliorer les statistiques des vaccinés. Et malgré ça, on voit que les vaccinés meurent trop. Donc voilà, c'est vraiment qu'on a un problème de santé. C'est plus qu'une alerte en fait. Si vous voulez, on est au niveau pour moi, on est au niveau de la preuve définitive. On avait déjà des indices qui étaient extrêmement sérieux sur le fait qu'on avait des corrélations parfaites entre les dates de vaccination des gens et les hausses de mortalité partout en Europe pour toutes les tranches d'âge. Et il nous manquait c'était ce chaînon manquant qui était mais qui meurt trop. On sait que les gens meurent trop. Il y a les instituts statistiques le publient. Ça meurt trop depuis 2021, bien plus qu'en 2020, notamment chez les jeunes, etc. Ça, vous l'aviez déjà noté dans votre livre. Oui, mais tout ça, c'est publié par des instituts statistiques maintenant. Et tout le monde fait l'andouille en se disant mais qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis 2021 Maintenant, on sait que ce sont les vaccinés qui meurent trop. Donc bon, la conclusion, elle est relativement évidente. On pourrait dire, donc là, il y a des gens qui disent oui, mais vous vous rendez compte, si ça se trouve, c'est le fait que les vaccinés, en fait, ils ont plein de comorbidités et c'est ça qui les fait mourir. Dans ces cas-là, ça veut dire que le vaccin sert à rien puisque en fait, ce sont les comorbidités qui jouent sur la santé des gens. Donc, faut arrêter de dépenser des milliards pour vacciner des gens alors que ce qui compte, c'est le reste, peut-être l'obésité, que sais-je, la sédentarité, tout ça. Et donc, il faudrait faire des campagnes de prévention ou de soins pour améliorer les choses. Mais voilà, à minima, ça sert à rien. Et il y a d'autres problèmes autrement plus sérieux dans la vie concernant la santé que ce vaccin. Mais ce que ça révèle surtout plus, c'est qu'en effet, on a un problème de santé publique. Donc c'est pas un hasard s'il y a des dizaines de milliers de remontées de pharmacovigilance, dont des décès depuis des années. Ce que tout le monde alerte dessus, c'est du jamais vu. Voilà. Et on a des hausses de mortalité qui se voient. Et maintenant, on a vraiment il reste plus rien pour sauver cette histoire de vaccin. Oui, mais ce qui est dingue ici, Pierre Chailloux, c'est que finalement, vous le dites, c'est clair. Finalement, c'est clair, c'est sous nos yeux. Ce sont des résultats prouvés, simples, et souvent la simplicité est la preuve de la vérité aussi, parce qu'on a l'impression qu'on nous embrouille tous les jours avec des chiffres différents au gouvernement. Là, au moins, vous avez des courbes qui sont relativement claires et lisibles. Et pourtant, c'est pas pour autant aujourd'hui qu'on a eu un réveil des consciences, un pardon du gouvernement et évidemment, ce qui serait la première chose à faire, un arrêt de la vente de ces vaccins. Oui, tout à fait. Après, Clémence, nous vivons dans un pays dans lequel il a fallu à un moment s'auto-autoriser à sortir pour faire pisser son chien. On avait des gendarmes qui surveillaient les plages pour vérifier que les gens étaient debout. On pouvait se prendre une amende si on était debout dans un bar ou assis dans un bar, puis debout dans un bar ou assis dans un bar. Oui, on pouvait être poursuivi quand on était seul en montagne, ce qui m'est arrivé. Par un hélicoptère. Non, il faut le faire. Je crois que le temps du bon sens est parfaitement révolu et en effet là on a un discours, un narratif qui a été monté sur cette histoire de vaccin qui serait la panacée pour protéger des trucs et on est encore assez loin du moment où on va finir par se réveiller, comprendre l'énormité de ce qui s'est passé depuis 3 ans puisque c'est tellement énorme.
je crois que ça va être difficile à comprendre et à digérer pour certains, dont certains qui ont été très loin dans cette histoire pour se disant protéger les autres. Donc oui, le réveil, il est compliqué et c'est assez difficile, je pense, de comprendre à quel point on a été pris pour des imbéciles. Alors, dernière chose, Pierre Chaillot, là, ce sont des études anglaises. Vous dites depuis le début, l'Angleterre est plus transparente sur cette question. Est-ce qu'on peut espérer un sursaut d'abord du côté de l'Angleterre avant que ça n'arrive chez nous? Est-ce que chez eux, grâce à ces études, finalement, les choses sont tellement claires et sous leurs yeux que j'imagine qu'il doit y avoir un réveil plus important là-bas? Mais écoutez, je vois qu'il y a quand même beaucoup. Les Anglais, en tout cas les autorités, ont l'air de faire l'autruche, parce que ça fait longtemps que ils ont des courbes montrant que, par exemple, les vaccinés une dose meurent plus dans le temps que les non vaccinés, etc. Mais ils sont sortis en disant oui, mais regardez, à chaque fois qu'on fait une nouvelle dose, on réussit à faire diminuer les taux de décès des personnes vaccinées. Bon, comme je disais, il y a l'équipe de Norman Fenton qui a montré que c'était une escroquerie statistique, puisque si on décède juste après la vaccination, bon, on n'est pas considéré vacciné. Ce que les autorités admettent maintenant. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de fuite en avant où c'est tellement gros, et puis, ce qui est en fait au fur et à mesure qu'on découvre des trucs. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, même les statisticiens qui publient ces données, en jouant le jeu, en disant oui, on va publier parce qu'on va montrer des trucs. Ça fait comme si, ça fait l'effet que c'est tellement énorme que personne ne veut y croire et que finalement, cette escroquerie ou cette stupidité continue depuis maintenant trop longtemps. Ouais. Et vous pensez que la porte de sortie, la porte de la vérité plutôt, se trouvera où alors, Pierre Chaillot? Oh, la vérité est toujours écrite par les gagnants. Donc, il faut continuer à se battre, à informer les gens, à expliquer ce qui est en train de se passer. Et puis, aussi, il y a tout un tas de gens qui ont j'ai envie de dire, qui ont presque besoin de cette histoire, de méchants virus qui circulent, qui tueraient des gens pour exister, pour se dire qu'ils vivent quelque chose d'incroyable. Je connais des tas de gens qui vont encore se tester tous les matins, dès qu'ils ont un petit rhume. Bon, faut dire que ça fait un arrêt de travail assez sympathique pour juste un écouvillon dans le nez. Enfin bref, donc du coup, il faut aussi que les gens arrêtent de jouer à ça. Et c'est ça le plus difficile. Ouais, donc réveillez-vous, arrêtez de vous soumettre volontairement.